Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu juste avant avec les images, j'ai fini mon petit puzzle, puzzle de 1000 pièces, Disney, La Belle et le Clochard. J'ai envie de le refaire, de ça il y a 2-3 week-ends du coup, donc j'ai mis 3 week-ends pour le faire. Et ça va, toi j'ai pas mis à la fin, j'avais mis 1 mois et demi pour le faire. Mais là maintenant que j'ai la technique du carton, je peux le prendre partout avec moi, c'est trop bien. Et j'ai quand même bien aimé, même si à un moment, quand j'avais fini de faire les contours, tout ça, j'étais en mode, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Juliette, tu te souviens pas que t'avais galéré à le faire? Mais c'était quand même trop bien, donc je suis contente. Et j'aimerais bien m'en prendre un autre quand même ce mois-ci. J'ai fait des petites économies. Donc j'aimerais bien prendre peut-être pour le mois de février un autre puzzle. Un peu en mode plutôt hiver. Pas forcément Noël, mais un peu hiver. Parce que j'ai pas vraiment de puzzle avec la thématique hiver. J'en ai un Halloween, j'en ai un automne. Voilà, j'aimerais bien en avoir un thématique hiver. So why not, faudrait que je regarde. Et du coup pour finir, Adrien m'a aidé. Enfin m'a aidé, j'ai rien demandé. En fait il aime pas faire les puzzles, mais il aime bien m'aider à les finir. Vraiment en mode... il reste pas beaucoup de pièces, du coup on peut finir ensemble, tout ça, donc c'était cool. Et on va essayer aussi d'être plus positive dans ce vlog, parce que le dernier vlog c'était quand même quelque chose, hein, n'est-ce pas? C'était des sujets extrêmement importants, certes, mais parfois on a besoin aussi d'un plus de légèreté, donc j'espère que ce vlog sera un petit peu plus léger. Voilà, du coup côté lecture, j'ai lu ce week-end très rapidement le tome 6 d'Amish Macbeth de MC Beaton. Du coup c'était Qui sème le vin, je crois que c'est ça. Et j'ai bien aimé. Donc là pour Amish, on va aller plus sur une petite île, on reste pas sur le continent même, parce qu'une amie de Priscilla, du coup, a besoin d'aide parce qu'elle pense qu'elle va se faire assassiner, chose qui arrive sur l'île. Elle n'est pas une ilienne de base, et souvent, bon, c'est mal vu, on n'aime pas les étrangers. Oh putain, peut-être le sujet revient. Mince alors. Et du coup, Amish va devoir aller enquêter là-bas parce que voilà, qu'est-ce qui se passe exactement sur cette île, et avec cette femme qui du coup a créé un complexe de remise en forme sur l'île où on fait des balades, on fait des trucs au niveau des repas, tout ça, sauf que là c'est l'hiver, on est au moment de Noël, l'hôtel est fermé, le complexe est fermé, et du coup elle a plutôt invité des amis parce qu'une voyante lui a dit que la personne qui lui avait du mal était sûrement quelqu'un qui venait de loin, du coup elle a des amis entre guillemets, plus de connaissances, qu'elle a invité tout ça, et à chaque fois MC Beaton elle le fait tout le temps, que ce soit dans Agatha Harkness ou dans celui-ci, tous les personnages ou presque sont détestables, et tu te dis, et ils finissent toujours par bouffer ensemble, prendre un verre ensemble, faire des trucs ensemble, en mode après ils se sont engueulés mais pourris la tronche vraiment, et juste après ils sont là en mode santé, ah c'est parti. Vraiment l'alcool fait toutes les relations là-dedans. Je sais pas si les Anglais boivent vraiment autant que ce qu'on voit dans cette série, mais ils ont le coude léger, le lever de coude plutôt léger. Et c'est une française qui le dit. Une française et polonaise qui le dit. Mais du coup j'ai beaucoup aimé l'enquête, j'ai pas du tout deviné vraiment qui c'était, je me suis vraiment laissée mener, j'ai adoré, j'ai passé un moment, c'est vraiment une lecture rapide, ça fait du bien, tu vois, tu le commences, tu dis je sais que demain je l'ai fini, et des fois ça fait du bien, tu vois, de faire ça quand c'est une enquête surtout, tu sais que ça va être rapide tout ça, et donc voilà, j'espère pouvoir du coup en lire quand même encore 2-3 cette année d'Amish, ce serait bien. À la rigueur je me dis, bon, je sais que voilà, je sais pas, chaque fois que je dis oui je vais faire ci, je vais faire ça, je le fais jamais, vraiment je suis quelqu'un qui fait pas ce qu'elle dit, voilà. Mais je me dis pourquoi pas en lire un tous les 2 mois, et faire du coup l'inverse avec les Agatha Raisin, genre là j'ai lu un Amish au mois de janvier, lire un Agatha au mois de février, un Amish en mars, un Agatha en avril, tu sais, faire comme ça, au moins je sais j'avance bien sur les 2 sagas, ce serait pas mal. Mais en même temps je me dis, est-ce que Agatha j'aurais pas un petit peu, est-ce que tu vois j'aurais pas même avec les deux finalement un petit peu trop de overdose, tu vois, je sais pas du tout. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé de mes objectifs de lecture, on en parlera peut-être après, je vous parle voilà, de ma prochaine lecture. Donc j'ai également lu le tome 5 de Love Mix Up. Évidemment, c'est de Wataru Inekure et de Haruko. C'était trop bien, franchement je l'ai adoré, mais alors qu'est-ce que je me dégoûte de pas avoir la suite en fait. Là faut vraiment, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller, mais je veux vraiment, là si je commande toute la série. Il reste 4 tomes du coup, c'est ça? Oui, puisqu'il y en a 9, il reste 4 tomes, je pense que je vais commander les 4 en même temps à ma librairie. Bon, le mieux ce serait que j'aille vraiment dans un petit magasin, une petite librairie de manga, mais là pour le moment c'est pas prévu que j'aille à Brest par exemple, ou que j'aille du côté de Quimper, parce que Quimper ils en ont plein, il y en a plein qui ont ouvert, donc c'est trop bien. Même si peut-être que j'irai à Quimper, je ne sais pas, puisque j'ai postulé sur 2 boulots qui sont du côté de Quimper, donc si j'ai des entretiens par là-bas, pourquoi pas.
en profiter pour y passer, même si je ne sais pas. J'ai postulé à 3 travails, donc 2 vers Quimper, un autre un peu entre Brest et Quimper. On verra ce que ça va donner. Je me donne toutes les chances, j'y vais, voilà. J'hésite plus maintenant quand je vois un poste, je me dis, il n'est pas payé au SMIC, un petit peu plus, c'est 35 heures et peut-être heures sup payées, enfin des choses comme ça. Je me dis, allez, je postule. De toute façon, il faut bien se démerder dans la vie. On verra pour le logement. Ah, on verra. Mais sinon, revenons à Anne Mouton. Ce tome était absolument trop bien et j'aime qu'on parle encore plus. Là, en fait, on va parler d'un sujet avec l'homosexualité. C'est vraiment le fait que certaines personnes voient, en tout cas, je trouve surtout dans la version, enfin dans l'homosexualité masculine, c'est vraiment les mecs entre eux. Comment dire, genre t'es un homme, tu apprends qu'un ami à toi, une connaissance à toi est homosexuel, l'homme tout de suite va se dire ah non non mais je suis pas intéressée, viens pas me draguer. Donc là on tombe sur quelqu'un qui fait ça à Aoki, qui est notre personnage principal, qui réagit très très mal en apprenant qu'il est juste homosexuel, qu'il est gay. Alors et du coup ça m'a fait penser à moi, je suis en mode, moi j'ai eu des connaissances du coup qui étaient lesbiennes, jamais je me suis dit oh, faut que je fasse gaffe parce que forcément elle va venir me draguer à la fois, forcément me pécho. C'est quoi cette idée que les mecs ont que dès qu'il y a un homo avec eux, ils veulent le pécho? Gars, non, non, excusez-moi, mais c'est parce que vous êtes du même sexe qui veut forcément vous pécho. Enfin, c'est des humains comme tout le monde, qui ont des standards, des types de beauté, qui ont, voilà, qui aiment un certain type de personnes, que ce soit au niveau de la gentillesse, au niveau de plein de trucs, au niveau de la personnalité. Enfin, c'est pas parce que t'as un kiki que de suite tu vas vouloir tomber à tes pieds, j'ai envie de te dire, tu vois. Et je me dis, mais faut vraiment être con, quoi, pour penser comme ça, faut vraiment être débile, mais c'est un truc de malade. Mais t'entends tellement ça, en fait, tu l'entends tellement souvent de la part des mecs, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, c'est incroyable. Et du coup, j'ai aimé qu'on ait un personnage comme ça, et qu'il soit remis en place, et qui en même temps, du coup, après, s'en veuille, et tout ça. Je me dis, très très bien fait. Et du coup, j'ai bien aimé comment c'était traité, et j'ai aimé la réaction de Ida, et surtout la réaction de Hashimoto, elle était adorable, vraiment. On aurait dit genre comme une petite maman, mais plutôt, enfin je veux dire, c'est pas forcément la dame qui te réagit comme ça, mais une vraie amie, j'ai envie de dire, dans sa façon d'être, et j'aurais été exactement comme elle, je me suis reconnue en elle, mais à 100%. Du coup, j'ai beaucoup aimé, et j'ai hâte de voir la suite, mais le tome 6, ils l'ont jamais dans ma librairie. Merde, pas possible. Donc voilà. Et sinon, ouais, ça y est, le jour des clés nous a pris un petit peu tard, je suis désolée. J'ai commencé ce matin Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Je suis à 64 pages, donc je commence au chapitre 3. Je commence à parler du nez, ça m'inquiète. Écoutez, pour le moment, j'aime bien. On est premièrement avec le personnage de Gail, qui est une femme qui a réussi sa vie. Malheureusement, cette réussite... Donc au début, moi je suis en mode, ça va être vachement féministe parce que c'est une meuf, elle a réussi sa vie, tout ça, vraiment. Et elle écrit des livres pour inspirer d'autres femmes à aussi réussir sa vie. Dans son sens, elle, évidemment, chacun réussit sa vie comme il l'entend. Mais elle inspire du coup d'autres femmes à peut-être se libérer du carcan de cette, à chaque fois, peut-être... vie de femme comme beaucoup l'entendent, du faut s'occuper de la maison, faut s'occuper des enfants, le travail passe après, t'as pas de carrière du coup, t'es vraiment juste une mère et puis voilà. Vraiment elle va aider les femmes à s'épanouir finalement quotidiennement. Mais on voit que finalement elle est peut-être épanouie dans son travail, tout ça, mais à côté elle est extrêmement seule. Et il va lui arriver un accident et il va falloir qu'on contacte ses filles, sauf que ses filles, ça fait 5 ans qu'elles ne se sont pas parlé, tout ça. Et donc on va avoir, je pense, une relation voilà, familiale assez complexe à digérer. On a eu aussi du coup Samantha qui est sa fille aînée, qui elle aussi est chef d'entreprise. Elle est chef d'une agence de voyage spéciale, oui, spécifique pour les voyages de fin d'année, donc tout ce qui va être organisé en hiver, Noël. Là par exemple elle nous parle d'un tour spécial des marchés de Noël d'Europe, tout ça dans des grandes capitales d'Europe, et ça a l'air trop génial. Je sais pas si ça existe pour de vrai, mais ça coûtait bonbon. Ses clients ont l'air d'avoir de l'argent. Mais par contre, elle a réussi à affilier, en tout cas pour ses collègues, les personnes qui travaillent pour elle, vie de famille, vie de femme et vie de working girl un petit peu, ça c'est cool, même si elle-même finalement se délaisse un petit peu. Et là, je vais tomber avec la deuxième fille qui est Ella, qui elle est maman. Je sais pas encore ce qu'elle fait dans la vie, tout ça, parce que ça fait que 2 pages que je dis sur elle. Mais du coup, on va avoir un destin de 3 femmes.
qui sont du coup de la même famille, qui sont un petit peu différents mais qui sont également liés. Voilà, et on va voir qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans pour qu'il y ait une dispute, pour que ça n'aille pas, tout ça. Et on va partir dans les Highlands, apparemment. Voilà. Écoutez, pour le moment, comme toujours, j'adore l'écriture de Sarah Morgan, en tout cas pour ces romans qui se passent en hiver comme ça. Et j'aime le fait que ça va être très famille, lien du sang, et retrouvailles peut-être, et voilà, essayer de démêler tous les nœuds qu'il y a, les non-dits, les disputes, et tout ça. J'adore à chaque fois. Donc voilà, là je vais m'amuser encore à lire ça un petit peu. J'aimerais bien, si j'arrive à une centaine de pages ce soir, ce serait cool. Et comme ça je le relirai 1 ou 2 chapitres dans mon lit, vraiment ce soir. Ça serait très bien. Comme ça je le finirai dans la semaine. Ça peut être vraiment cool. Donc voilà, cette semaine pour moi j'ai envie vraiment de me mettre bien mieux à la lecture que ce que j'ai fait précédemment. Croisons les doigts pour que j'y arrive. Non, d'accord, on est dimanche. Il est 17h30 et j'ai toujours pas enlevé mes décos de Noël. D'accord, j'ai dit que j'allais le faire dans le précédent vlog. Je l'ai pas fait. Flemme. J'ai autre chose à faire. C'est tout, ça restera jusqu'en mars, quand on déménagera. Je déconne, on déménagera pas en mars, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Ouais. Finalement, je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié. Genre, je vous coupe. Je vous ai pas parlé des mes objectifs de lecture de cette année que j'avais. Alors, j'en ai pas tant. J'ai pas de nombre de bouquins. En mode, oui, je vais faire autant que l'année dernière, 2024. Je sais que je pouvais pas faire comme 2024. Parce que 2024, j'étais au chômage. Voilà, donc on espère que 2025 ce ne sera pas le cas. Et surtout, en fait, ce que j'ai envie, c'est... Quand j'ai fait ma vidéo suite de saga, j'ai envie, ça m'a fait réfléchir, et j'ai envie quand même de finir. Si j'arrive à finir là-dessus au moins 5 sagas, parce que dedans il y en a quand même des qui sont en cours, donc c'est pas trop possible. Au moins rattraper, ce serait cool. Mais si je peux en finir au moins 5, je serais extrêmement contente. Que ce soit en manga. À la rigueur, finir... Manga, je n'ai pas tant. Mais voilà, j'aimerais bien au moins en finir quelques-unes. Ce qui sera chose quand même bientôt faite, normalement avec Mémoire de la forêt. Il me reste le tome 4, c'est fini. J'ai fini les chroniques de Spiderwick la semaine dernière, donc ça c'est fait aussi. Emily de New Moon aussi, pareil, je peux le finir. Qu'est-ce que j'ai encore je sais plus. Qu'est-ce que je peux finir? Je peux finir Agatha... non, je pourrais pas finir Agatha Raisin cette année, je crois que c'est mort. Je suis au tome 20, il y en a 40 et quelques si j'ai pas de conneries. Donc non, ça c'est mort. Mais je pense que je peux rattraper d'autres trucs et en finir d'autres. Au moins rattraper, ça peut être déjà cool de bien rattraper, c'est un de mes objectifs. Après ouais, non, je me mets pas trop la pression. Autre objectif, quand même essayer de faire baisser un petit peu ma palle, voilà. Ça serait plutôt cool. Je sais pas de combien. Moi je me suis dit, est-ce que je ferais pas, vous savez, il y a pas mal de personnes qui font une petite jarre avec un petit peu, que ce soit les reliques de ta palle ou voilà ce que tu aurais envie de lire cette année. Ils mettent 12 à 24 bouquins dedans et puis tous les mois en fait ils en tirent 1 ou 2 au hasard. Ils piochent et hop là ils doivent le lire dans le mois. Mais ça peut être cool et en même temps moi je suis pas quelqu'un qu'il faut obliger à faire les choses. Bon, vous l'avez compris là maintenant, j'arrête pas de vous le dire. Mais du coup je me dis, est-ce que j'aurais vraiment envie de lire le bouquin que je viens de piocher au moment où je l'ai pioché? C'est chiant aussi ça, moi je vous le dis. Je sais pas mais j'aimerais bien faire baisser cette palle. Donc objectif aussi, même si je suis pas du tout, vous savez, une grosse acheteuse, je suis pas une acheteuse compulsive, vous savez que vous avez pas énormément de book-haul sur ma chaîne, enfin en tout cas depuis quelques années, beaucoup moins. Évidemment quand je travaillais en librairie, il y en avait beaucoup parce que t'es extrêmement tenté et puis j'avais moins 20% sur mes bouquins. Donc voilà, ça peut donner envie de retravailler en librairie, moi je vous le cache pas, hein, mais bon. Les clients, les horaires, tu travailles le samedi, enfin voilà, ça donne pas envie ça, évidemment. Mais ouais, faut que je trouve un moyen de faire baisser cette palle et surtout ouais, voilà, de moins acheter. En fait j'aimerais bien, là je voudrais me focus surtout sur acheter du coup plus. Si je dois acheter un bouquin, ce serait plus acheter une suite du coup pour clôturer quelque chose. Et peut-être aussi me fixer un petit peu plus sur les e-books, en lire un petit peu plus. Comme ça, j'achète moins et j'ai moins de palles, voilà. Parce que là je me dis prochain déménagement. Parce que ok, je vide ma palle des fois, et il y a des bouquins surtout qui me plaisent pas, et du coup je vide un peu mes bibliothèques en mode vas-y je vais mettre sur Vinted, rien ne part. Pourtant je mets pas cher mes bouquins, enfin pour l'état dans lequel ils sont, je les mets pas cher, vraiment. Le plus compliqué à vendre c'est quand même les mangas parce qu'ils sont en pas très bon état et j'ai pas envie de perdre trop d'argent non plus, mais en même temps c'est vrai que les gens s'ils achètent, des fois t'es à ça, quand t'es à 1 euro, quand tu mets les frais de livraison du prix neuf tu vois, donc c'est vraiment les frais de livraison en fait qui nous bousillent en ce moment sur les bouquins sur Vinted, c'est ça qui est chiant. Et puis vendre sur Momox, des trucs comme ça, apparemment c'est vraiment de la merde, tout truc qui a pris à 50 centimes, ça vaut tellement pas le coup. Même sur Gibert, apparemment c'est... voilà. Du coup voilà, il faudrait que je pense me
focus un peu plus sur le e-book si je veux découvrir de nouveaux trucs, pour dire que pour le moment, comme j'ai pas mon chez moi, après quand j'aurai mon chez moi, je m'en fous, bah les steaks, j'en achèterai autant que je voudrais, parce que voilà, je sais que je pourrais bien mettre mes bibliothèques comme je veux, agencer comme je veux, je sais qu'il y aura pas de déménagement derrière, là je sais pas, voilà, là je sais que cette année il y a un déménagement, ou peut-être même deux, parce qu'on sait pas où on va tomber, on sait pas là si quand je vais trouver un boulot, ou Adrien va trouver un boulot, si la maison ou l'appartement où on emménagera sera temporaire, sûrement oui, mais on aimerait surtout acheter, alors pas forcément cette année, mais je le dis à chaque fois, je trouve que tous les ans je dis ça, dans 2 ans, tous les ans, dans 2 ans, on aimerait bien devenir propriétaire, pour être un petit peu tranquille à minimum à ce niveau-là. Au niveau de Adrien, s'il a envie de s'acheter des figurines, il sait qu'il peut les garder parce qu'on aura de la place et qu'il n'y a pas besoin de penser à déménager ou quoi que ce soit. Et moi, mes bouquins, ou même mes puzzles, ou d'autres trucs, voilà, décoration ou quoi, que j'ai envie d'acheter, que j'ai envie de faire et tout ça, que je puisse le faire sans me dire, mais peut-être que dans 2 ans on déménage et il faudra tout remettre en carton et tout, tu vois, tout replier, tout refaire et tout, il faut pas que ça se casse, faut pas que ça s'abîme. Là, j'ai pas envie de penser à ça. Donc voilà, objectif vraiment, juste... essayer de finir un max de séries cette année, pour en commencer un max l'année prochaine. Faire baisser ma palme, je pense que c'est un objectif de tout le monde. Et du coup, ne pas trop acheter et privilégier le e-book pour des découvertes plutôt. Parce que la suite de saga, si je les ai en papier, je veux les continuer en papier, ça me dérange pas. Mais tout ce que j'ai déjà commencé en e-book, c'est pas grave, je le lirai en e-book. Mais ouais, je pense que ça c'est pas des objectifs incroyables, j'ai l'impression que l'année dernière c'était à peu près les mêmes. Ouais. Voilà, on va éviter les foires au livre du coup cette année, parce que celle de l'année dernière, où j'ai pris plus 30 bouquins je crois, bon pour pas grand chose, peut-être pour 15 euros, même pas, bon, ça c'était pas un bon bail, et que les copines aussi qui donnent des bouquins, c'est pas un bon bail non plus. Donc, cette année on se calme. Voilà, dites-moi si, du coup, vous avez des objectifs cette année, lecture ou autre peut-être. C'est vrai que pour la chaîne j'en ai pas tellement, je pense que je vais faire comme l'année dernière. Pas de prise de tête, pas d'objectif de... Voilà, après je suis contente, déjà vous voyez l'année dernière, on a atteint, c'est un peu un truc de groupe, on a atteint les 3000 abonnés, voilà donc c'est déjà cool. Après ces 3000 abonnés n'ont absolument rien changé au nombre de vues sur la chaîne, donc on a toujours autant d'abonnés fantômes, ou de personnes qui restent abonnées à ma chaîne et qui cliquent pas sur mes vidéos, voilà. Et ça je peux rien faire pour l'améliorer, voilà, à part peut-être améliorer mes miniatures, mais je ne sais pas comment faire, je fous ça fou, voilà. Mais là-dessus, oui, non, j'ai pas envie d'être là en mode oui, je vais être à la fin de l'année à 4000 ou à 3500. Ça changerait absolument rien pour moi, j'aurais pas forcément de partenariat en plus, puisque j'en ai 0. Enfin, tu vois, ça va rien changer à mon truc. Oui, j'aimerais bien faire plus de vues, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça, écoute, je n'oblige pas les gens à regarder ma chaîne et on peut pas les obliger de toute façon. Donc c'est comme ça, j'ai essayé de pas trop me prendre la tête. Il y a même des chances que pendant mon stage, je sais pas ce qui va se passer, peut-être qu'il y aura pas de vidéo parce que je vais être crevée. Enfin, tu comprends? Donc là même, je communiquerai plus, peut-être sur Instagram, à ce moment-là. Peut-être que finalement j'arriverai à faire des vlogs ou de faire des petites vidéos le week-end, je sais pas trop ce que ça va donner. Sauf si le vendredi je finis à midi, ça pourrait être bien aussi, tu vois, que l'après-midi je puisse faire le montage ou vous prendre, enfin, on va voir ce que ça va donner. On verra ça au moment de la première semaine de stage, évidemment. Avant ça, je peux pas trop je sais pas le mot. Juliette oublie ses mots en ce moment. Me positionner dessus. Mais ça, du coup, ouais, on verra. Et oui, je me laisser un peu respirer cette année. J'ai décidé de me laisser respirer, Juliette. Ma vie n'est pas en jeu. S'il y a une semaine où je suis pas là, bah j'ai pas moins de monde qui va me regarder par la suite. J'ai pas plus de... Oui, en ce moment, je poste régulièrement. J'ai beaucoup de désabonnements. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je sais que c'est pas en postant plus que j'en aurai plus. C'est pas en postant moins que j'en aurai moins non plus. Je sais que ceux, en tout cas, avec qui je parle, les personnes avec qui je parle, je communique, c'est qui regardent, seront toujours là. Enfin, pour le moment, vous êtes là. Et c'est déjà le principal. Voilà, c'est le plus pour moi. Je suis contente. Donc voilà, j'ai pas d'objectif pour la chaîne, quoi que ce soit, vraiment. Et à un moment, je vais même pas vous mentir, j'avais envie d'arrêter même Instagram, tout ça. Donc, mais finalement, je me rends compte que j'aime bien quand même communiquer un petit peu sur Instagram. C'est quand même beaucoup plus direct que sur YouTube, donc c'est quand même cool. Donc, j'ai décidé finalement de ne pas faire Instagram. Puis c'est quand même bien pour se tenir au courant de certaines choses. Voilà, oui, c'est anxiogène pour moi, mais en même temps, c'est cool de se tenir au courant avec. Donc voilà. Allez, là c'est bon normalement, j'ai tout dit. On se retrouve, on est vendredi matin, on va clôturer ce vlog. Bah, je vous en ai pas beaucoup pris, du coup, juste 2 fois pour ce vlog. Mais écoutez, c'était une semaine plutôt fatigante. Bah, déjà, on avait fait nos petits jardins la semaine dernière. On est arrivé lundi, on a dû tout enlever, enfin le restant de ce qu'on n'avait pas pu enlever vendredi dernier. Et en plus, comme il y avait
un week-end porte ouverte pour l'école. D'autres élèves d'autres classes avaient fait d'autres projets, donc des grands pavages dans des hangars, des trucs comme ça. Et ils étaient pas là, ils étaient en stage, tout ça, ou en alternance, et du coup, c'est qui a tout enlevé? C'est les bibis. C'est les bibis. Voilà, donc c'était super. Lundi matin, on a fait que ça. Enlever des pavés, enlever des pavés, enlever des pavés, enlever des bordures, et ratisser, tout aplanir, et tout ça. Ce qui fait que j'étais, mais quelle claquette de chaussettes. Vraiment, il a super claqué. Je crois que j'ai jamais eu une semaine aussi fatigante. Voilà. Du coup, ça me fait peur, puisque ça peut peut-être être à peu près ça à chaque fois, mes semaines maintenant pour le stage, puisque c'est que de la création, pas de l'entretien. Non, parce que du coup, je me suis remémorée, je me dis, est-ce que j'étais fatiguée comme ça en début de formation pour l'entretien? Non, hein, non, je n'étais pas. Donc voilà, et du coup on a dû faire tout ça, du coup je me suis même un petit peu fait mal sur le côté du dos, je sais pas si c'est une douleur, genre je me suis un peu fait mal, ou si c'est des courbatures, genre il y a des muscles qui à seul coup se disent waouh c'est fou, on arrive à travailler, ou ça fait quand même mal, et du coup qui courbature, je sais pas, pareil j'ai ça à mon genou gauche, il me paraît bizarre, un peu gonflé, et tout ça, mais il fallait quand je l'ai contracté, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence par rapport à l'autre, et on dit qu'il y a une petite boule qui vient et qui s'en va, comme si c'était un muscle qui se contracte et qui se décontracte. J'ai jamais eu ça à mes genoux. Pas une muscle avec nous, je comprends pas. Donc bon, peut-être que ça peut résoudre du fait de me muscler comme ça un petit souci au niveau de mes genoux qui m'emmerde depuis 15 ans maintenant. Donc on va voir. Mais sinon oui, c'est extrêmement crevant. Et là du coup, en fin de semaine, on a refait un projet. Là par contre vraiment défini, on ne devait pas faire ce qu'on voulait, on avait vraiment des normes, des mesures, la matière utilisée, tout ça. Et du coup chacun l'a fait. On avait du mercredi jusqu'au vendredi matin pour le faire. C'était un peu ric-rac, mais on a réussi. Il y en a qui ont fini un peu plus tôt, il y en a qui ont un petit peu galéré à finir, il y en a qui ont dû les aider, tout ça. Et à la fin, on savait pas trop, mais on a été noté sur notre projet du coup, sur la réalisation et surtout à la fin, si t'étais bien... tu vois, il fallait une pente à 1% pour quand il pleut sur les pavés, nana. On a mis des pavés japonais, pareil, il fallait qu'ils soient bien alignés par rapport au reste des autres pavés, tout ça. Enfin, c'était extrêmement compliqué à faire, vraiment. Et du coup, pas chacun notre tour, bon, on a les notes, tout ça. De toute façon, dès le départ, notre prof nous a dit tout le monde a la moyenne, vous en faites pas, tout le monde a la moyenne. Et puis j'ai écouté, j'ai eu 14. J'étais très contente. J'étais contente, je dis, oh, t'as 14, c'est bien. Puis il me redit un autre truc, genre... oui, enfin après il y en a qui ont eu de lait, il y en a qui ont pas eu de lait, du coup on a vu les notes par rapport à ça, du coup encore grande bouche, je dis du coup je pense que je mérite un 15, j'ai tout fait toute seule, j'ai rigolé. Il m'a dit oui bon bah 14-15, t'inquiète. Et en fait oui, il nous les a notés, ce qui devait pas être le cas, parce qu'on n'est pas sûr, normalement qu'on revient dans 3 semaines de stage, on a encore 3 jours. Et surtout les 2 premiers lundi mardi où on est censé refaire encore un projet comme ça, et là il nous l'a montré, c'est quand même un sacré truc donc on va voir. Sauf que là où on a fait notre truc, le bitunnel où t'es protégé de la pluie parce qu'il y a pluie évidemment, il sera démonté quand on va revenir, il sera pas encore remonté ailleurs, si j'ai bien compris le truc. Ce qui fait que s'il pleut, on sait pas si on va pouvoir faire ce projet ou pas, du coup là pour le moment il prend ces notes là en mode bon bah voilà, tu vois, j'ai noté ça et au pire si on peut pas vraiment bien faire l'autre projet, c'est pas grave, on a quand même chacun une note. Donc ce qui est cool. Après je trouve que ça sert un peu à rien de nous noter puisque on n'a pas de diplôme à la fin comme je vous l'ai déjà dit. Donc je pense que c'est pour lui voir un petit peu, c'est plus pour lui s'en sortir en mode bon bah celui-ci se débrouille mieux que l'autre, voilà. Mais ce qui fait du coup qu'avec mon 14, bah, j'étais 3ème. Devant on a eu monsieur je sais tout qui a eu un 17. Et après j'ai un copain à moi, lui il a eu 15, et ben après c'est moi j'ai eu 14. Donc c'est cool, je suis contente. Pour une fois que je suis plutôt dans les premiers têtes, bonne pour quelque chose. J'ai jamais été très bonne à l'école, j'ai toujours été moyenne, je l'ai déjà dit, ce qui m'a absolument jamais dérangé dans la vie. Moi j'étais contente d'avoir eu 14, bon, c'est bien, voilà, ça va pas changer ma vie, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, et puis voilà, le stage commence lundi. Ce qui fait que je ne sais pas quand est-ce que je vais vous prendre, puisque là actuellement, bah, je rentrais à 17h chez moi, 17h, 17h10 avec la route, et cette semaine je vous ai pas pris, voilà, et la semaine prochaine, je fais du 7h30, normalement 17h. Mais je dis normalement parce que mon collègue, quand il y est allé pour aller signer ses papiers, on parle un peu de chacun nos horaires, la plupart franchement font du 8h30, 17h, la plupart. Certains font du 8h30 quand même 18h, ce qui est pas ouf non plus. Il y a une collègue, elle sait même pas quand est-ce qu'elle finit, sauf qu'elle a été voir le gars pour qui elle va travailler, enfin, elle l'a appelé, je sais plus, pour lui dire que c'est pas possible, elle peut pas
ne pas avoir d'horaire parce que bah elle a ses enfants à récupérer à l'école, tout ça, elle peut pas faire ça en fait, tu vois, elle peut pas, ou chez la nounou, tu vois, et passer une limite, elle peut pas. Du coup elle dit non mais c'est pas grave, toi tu partiras quand il faut, quand tu veux, les autres, voilà, ils font leur truc, mais toi tu pourras quitter le chantier, et puis je pense qu'elle va devoir y aller avec sa voiture, enfin bon. Et là du coup j'ai le gars avec qui je vais faire mon stage, qui, moi je dis ouais bah nous c'est 17h, puis il dit bah alors moi quand j'avais été signé les papiers j'étais allée pour 17h, le temps de parler un peu avec Logan et Nana, 17h30 il rentrait seulement du chantier les gars. Je dis, oh putain, c'est quoi, c'est 17h sur chantier alors? Moi c'est pas ça hein. Parce que déjà ils voulaient nous, les horaires qu'on fait, du coup on finit le vendredi plus tôt, je fais ouais si c'est dans ces cas là, parce qu'on s'est basé sur 7h30, 17h, mais si à chaque fois le temps de rentrer t'arrives qu'à 17h30 du coup à l'entreprise, le temps de décharger le camion, le temps de peut-être nettoyer du coup tout ce que tu as utilisé, ton matériel, tes outils. Voilà, et le temps peut-être de recharger du coup le camion si tu le fais le soir, peut-être pas le matin, je sais pas trop comment il fonctionne là-dessus. Bah tu te prends combien? On met encore 45 minutes là. Surtout tu finis après 18h. On va être hyper efficace évidemment donc. Du coup je lui dis si tu rajoutes on va dire du coup 45 minutes, une demi-heure 45 minutes tous les jours, sinon on le fait là sur 4 jours, bah déjà il nous doit encore 2 heures. Oui, moi je suis comme ça, hein. Écoutez, je suis en stage, je suis pas payée. Je suis pas payée pour faire plus que 35 heures. Hein. Et du coup, je lui dis, bah à la rigueur, je suis désolée, mais bah, on travaille pas le vendredi en fait. On travaille pas le vendredi. Enfin, je veux dire, si on prend des trucs comme ça, au bout d'un moment. Donc, on va voir comment ça se passe la première semaine. On a eu, parce qu'on nous prend vraiment pour des gosses, on est surveillés, on a eu des fiches à remplir de trucs de présence. C'est-à-dire qu'on a tous les jours, on a 3 feuilles du coup avec la semaine, et déjà alors sur les horaires c'est noté sur cette fiche, c'est noté 8h30, midi et demi, 13h30, 16h30, voilà, donc pas du tout ce qu'on fait, donc moi je me suis dit tous les jours, c'est simple, je vais pas juste signer là où il y avait les horaires qui sont notés, normalement tu dois signer le matin, l'après-midi, et mettre ton horaire total dans la journée, ce que t'as fait. Moi quand même, je vais noter au moins au crayon gris pour moi noter sur mes fiches, pour bien faire mon calcul d'horaire total, je vais noter les vrais horaires qu'on fait sur la feuille, je vais barrer les horaires qui sont notés en haut, et chaque jour je mettrai l'horaire que j'ai fait, parce que ben voilà, qu'ils voient en fait l'organisme en tout cas qui nous prend en charge et qui nous paye, qui voit que ben, la plupart des paysagistes ne font pas les horaires que eux ils disent, et que surtout ça va être plus loin que du 35 heures. Et c'est pas vraiment noté si on doit vraiment faire à 35 heures ou pas. Et surtout, c'est juste noté dans la conversion qu'on a eue que, à la rigueur, la personne chez qui on fait le stage, à la fin, il peut nous rémunérer s'il veut faire un petit geste. Je crois que c'est un truc dans le genre. Bon, nous, je pense pas qu'on en aura parce qu'on est 2 quand même, et que surtout, il nous paye le repas du midi, ce qui est pas fait pour tout le monde. Donc, ouais, je trouve que c'est ça aussi qui est pas normal, tu vois, c'est pas égalitaire dans les stages. Après, c'est normal, chaque entreprise fonctionne comme ça, comme elle veut. Mais je trouve que du coup, pour nous, les stagiaires, c'est pas du tout égalitaire. Bon, déjà, j'ai dû donner mon CV. Mais on n'a pas les mêmes horaires, tu vois, tous. On va pas avoir à chaque fois les mêmes conditions de travail. Et surtout, il y en a, les repas, ils vont devoir soit les payer eux-mêmes, soit l'entreprise, ils vont devoir faire leur repas pour ramener à l'entreprise, comme là on faisait en stage. Alors que nous, bah, moi ça va être chiant parce qu'on va aller à l'ouvrier tous les jours. Donc ça va être du poisson tous les jours. Ça va être quoi, frites, patrie. Voilà, ça va avoir 3 semaines délicieuses. Donc ouais, je trouve que c'est pas très bien organisé. Je sais qu'on est la session test en tout cas pour la POEC paysagiste de là, notre école où on est, mais elle a déjà eu lieu cette POEC dans d'autres tu vois, départements et surtout au niveau de Quimper, je crois, dans le Finistère, du coup au niveau de Quimper, elle a déjà eu lieu. Donc je me dis, comment ils ont fait les gars si c'est pour faire comme ça, tu vois. Je sais pas, là je sais pas trop. Mais donc voilà, ce qui fait que je ne suis toujours pas motivée. J'ai eu aucune nouvelle des personnes voilà, à qui j'ai envoyé mon CV, lettre de motivation sur les posts que j'ai vus. Bon bah j'attends. Il y en a un je crois des 3 qui a été supprimé, donc bon bah je me dis bon bah lui c'est mort, c'est dommage que c'était le mieux rémunéré. Il me reste 2 autres et je crois que eux on peut postuler parce que je vais sur du coup emploi territorial.com ou .fr je sais plus pour voir, et du coup t'as les dates du coup quand tu peux postuler et c'est jusqu'au mi-février à peu près. Donc voilà, j'attends ce moment-là, je continue à checker à chaque fois. Mais il y a des choses des fois qui peuvent être hyper intéressantes, genre pareil pour travailler dans des petits villages, donc bah, t'es quand même fonctionnaire, tout ça, donc c'est quand même
pas mal là-dessus. Après les salaires pour les fonctionnaires ne sont pas très bons, hein, malheureusement. Mais par contre, ce qu'il y a à chaque fois, c'est que tu fais comme moi il m'avait dit qu'il faisait dans mon village les espaces verts, c'est que tu t'occupes aussi des fois de la voirie, des bâtiments, de l'électricité, de l'eau, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais non, moi c'est les espaces verts, tu vois. Enfin, je veux dire, mon coco, je vais remplacer un collègue qui m'a peut-être appris des trucs. Mais je suis pas là bonne à tout faire, on est d'accord. Je suis pas, comment on appelle ça, un technicien de maintenance, ou je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom je crois. Bah non, moi j'ai fait des espaces verts, gars. Donc j'ai pas fait du BTP pour aller creuser la voirie pour voir si les tuyaux d'eau sont bien, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait l'électricité non plus, je pensais bien. Fait un peu de mécanique évidemment pour mes trucs, mais c'est tout. Donc ça je vois c'est des poches, je suis en mode, ah ça peut être intéressant, tout ça, puis je regarde, je dis, ah putain, je correspond pas à 100% au truc, et est-ce que j'ai envie de faire ça? Bah peut-être pas non plus. Après tu dis oui, mais s'il y a du bâtiment, c'est quand même bien parce que quand il fait moche, bah t'es pas dehors, t'es dans les bâtiments. Enfin moi c'est ce qu'il me disait ici, donc je sais pas, là-dessus je sais pas trop. Et puis surtout on a une de nos collègues qui a postulé pour être du coup, on peut dire jardinière. Jardinière, ça m'avait vraiment pensé au petit bac, moi, jardinière quoi. Ah, jardinier, jardinière, oui, pour être jardinière dans la ville de Brest. Du coup, j'avais vu aussi cette annonce, mais j'avais pas postulé parce que je me dis, bah ça sert à rien, je veux pas être sur Brest. Enfin, on veut partir dans le sud, tu vois. Ou même ailleurs, on hésite. Le sud, Loire-Atlantique, on sait pas trop, on verra. Et la meuf, elle a été appelée, sachant qu'elle est pas très douée dans ce qu'elle fait, voilà. Mais avant, elle a fait de l'horticulture, donc je pense que ça plaît sur son CV, parce que moi j'avais déjà postulé un truc comme ça un peu sur Brest au début quand je suis arrivée, et bah, le souci c'est que je faisais pas d'horticulture, et elle en a fait pendant un an et demi, je sais plus, elle avait fait un petit CDD là-dessus, ce qui fait que je pense que ça plaît du coup à la ville, parce qu'ils font beaucoup eux-mêmes d'horticulture, ils font des ornements, des choses comme ça, donc tu fais toi-même tes plantes et tout ça, et ta déco. Du coup là elle était vendredi à son entretien, apparemment elle dit ça s'est bien passé, donc elle aura des nouvelles plus tard. Mais on est tous là en mode un peu sur le cul que ce soit elle la première à avoir quelque chose, parce que quelqu'un lui ait répondu. Parce qu'on est pas mal déjà à rechercher, hein, à avoir soit pas de nouvelles, soit des refus en mode bah on cherche pas quoi, parce que j'ai des collègues qui envoient aussi en candidature spontanée, ce qui est pas mal. Moi je peux pas trouver parce que je sais pas où je vais atterrir donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas mal aussi. Mais vraiment elle est extrêmement souvent, tu sais, c'est pas pour critiquer mais c'est le fait, elle a vraiment les bras ballants. Elle souffle. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, tout le monde a compris, sauf elle, elle fait répéter le prof je sais pas combien de fois, à chaque fois pour dire ah ça y est j'ai compris, alors qu'il a dit répéter exactement la même chose qu'il avait dit 5 minutes avant, enfin plein de trucs comme ça, et il faut tout le temps l'aider, tout le temps l'aider. Il faut dire que quand on a chacun démonté nos petits parterres qu'on a fait, bah, c'est une collègue à moi qui est venue l'aider à démonter ses parpaings, je suis même pas sûre qu'elle ait porté un parpaing, ma collègue au bout d'un moment elle lui a dit bon tu peux quand même faire moi le dernier parpaing, tu vas le porter, je vais pas faire tout ton truc non plus, elle a dit oh oui mais je suis fatiguée. Mais tu crois quoi, tu crois qu'on n'est pas fatigués nous? Qu'on a fait ça toute nos vies, toute la journée? Non! Moi j'ai fait du canapé pendant un an, putain ça se voit, je le ressens. Mais je suis là, je porte mes parpaings, je porte mes pavés, je porte mes brouettes pleines de terre, enfin t'y vas quoi, merde tu le fais. Parce que ce sera ça ton quotidien presque. Enfin, faut t'y habituer, tu vas dire quoi à tes collègues? Bah non je le fais pas, je suis fatiguée. Bah tu peux pas faire ça, c'est pas possible, enfin je veux dire c'est égalitaire dans ton travail, merde chacun sa... Je vais pas dire chacun sa merde, mais tu l'as fait ton parterre, on a tous démonté notre propre parterre. Enfin voilà, c'est déjà sympa qu'ils sont venus t'aider, il y en a certains qui l'ont aidé à construire son mur en parpaing déjà. Parce qu'elle comprenait pas ce qu'il fallait faire, alors que tout avait été expliqué, tout avait été explicite, on avait chacun fait nos dessins de nos parterres, tu peux pas comprendre ce que tu peux pas faire parce que c'est toi qui l'as créé. J'ai pas compris les consignes. Mais meuf, tu fais un mur en parpaing, après tu fais ce que tu veux autour. T'as compris? Tu fais ta chaînette, tu fais pas de chaînette, tu fais ce que tu veux. Bah non. Et on se dit putain c'est elle, c'est elle. Hier encore elle est revenue, du coup elle était pas là du matin, elle est revenue vers 13h30. Donc on a démonté ce qu'on avait fait pendant 2 jours et demi. Donc à peine tu finis, 1h30 après tu dois te démonter. Donc on démonte les parpaings, on fait les boîtes, tout ça. Bon, elle a fait un petit peu, elle a fait pendant 1 heure. Après, on l'a vue, assise par terre, sur une planche, là, sur son téléphone. Puis on était là, avec nos parpaings, avec nos pavés, à faire les trucs, à ratisser le sol pour bien tout aplanir pour les prochains qui vont venir. On la regarde. On parle pas, on la regarde. No reaction, vraiment. Bah, du coup, on l'a quand même dit au prof. Voilà, on l'a dit à notre formateur, quand même. On pense qu'elle abuse un peu et elle est pas faite pour ce boulot en fait. Je comprends pas pourquoi elle a quitté l'horticulture. Ah oui, elle disait que c'était des tâches répétitives. Oui, mais enfin bon, ça par contre tu savais faire. Parce qu'elle est douée pour reconnaître les végétaux, les choses comme ça. Hein. Mais alors vraiment pour tout ce qui est création, entretien, enfin dès qu'il faut un petit peu de... Allez, on y va, c'est foutu quoi, aucune motivation. Sachant que moi je suis pas quelqu'un qui est très motivé non plus dans la vie et que je le fais, vraiment faut être à un niveau de non-motivation extrêmement bas. Hein. Ou extrêmement élevé plutôt. Et du coup là on est tous un peu en mode putain, si elle est prise, je sais pas ce qu'ils vont foutre d'elle parce que. Après, tu as une période d'essai ou quoi. Peut-être qu'elle peut exceller dans ce qu'elle va faire, on sait pas.
Mais là vraiment, nous, elle nous montre du rien, quoi, totalement. T'es quand même en formation. Tu sais pas, peut-être notre formateur peut nous aider à trouver des boulots, à faire du bouche à oreille, des trucs comme ça, ben là, c'est foutu quoi meuf. Donc voilà, sinon nous hier, comme c'était le dernier jour, j'étais là en mode, moi je suis venue sans rien pour manger à midi, j'étais en mode, bon ouais, je voulais manger des frites, enfin on a été manger des américains, donc moi j'avais mangé que des frites, tout ça, mais c'était des frites avec du cheddar et des oignons frits au-dessus, j'étais ouais, bon c'était plutôt bon, j'ai envie d'aller en manger. Un collègue qui est là en mode ah putain moi j'ai pris, l'autre aussi ah ouais moi aussi j'ai pris, je dis bah c'est tout, faites ce que vous voulez, moi je vais y aller toute seule, c'est parce que je voulais aller boire un verre aussi parce qu'on a aujourd'hui on a 2 heures de pause. Donc ça nous plombe un peu la journée mais au moins on peut aller manger faire ce qu'on veut. Du coup j'étais en mode oh bah moi j'aurais bien bu un verre avant et puis après on aurait été manger le truc tout ça. Du coup mon collègue fait oh bah si on va boire un verre avant, oh bah c'est pas grave je mangerai ce soir ce que j'ai fait post midi tout ça, vraiment tu m'as charmé avec tes mots. Les gars c'est bon quoi, c'était juste une bière. Et du coup, le deuxième il dit oh bah je viens aussi, c'est pas grave, de toute façon j'ai pris qu'une pasta box, mais c'est monsieur pasta box, il mange ça tout le temps. J'ai pris qu'une pasta box, je la mangerai dans le week-end, tout ça. Ok, bon bah on y va, finalement il y en a un quatrième qui se rajoute, parce que pareil il y avait rien pris à manger. Et puis du coup on a été boire une bière au bar, et puis après on est parti manger finalement, parce que le collègue était en mode oh ouais non l'américain on l'a mangé la fois dernière, pour le prix que c'est pas qualitatif, moi j'aime pas, je suis putain t'es chiant tout ça. Bon finalement on a trouvé une pizzeria qui était plutôt bonne, donc moi j'ai pris une pizza, je me dis bon ce sera pas sans gluten, c'est pour ça que j'ai dit j'ai mangé des frites, y a pas de gluten. Et finalement je l'ai mangé la pizza, elle était très bonne, j'ai pris chèvre, miel, figue, et normalement c'était bacon, et du coup on a remplacé le bacon pour moi par des tomates séchées, tout ça. Elle était très bonne, et écoutez, j'ai pas eu de soucis avec mon ventre, donc je ne comprends pas mon problème avec le gluten. J'avoue que là j'arrive pas à mettre le doigt dessus, faudrait vraiment que je fasse des analyses, parce que je pense que c'est vraiment tout ce qui est vraiment transformé en mode de sétan, tout ça, c'est sûr c'est mort, parce que maintenant je mange au KFC. Je pense que c'est pâte plutôt du coup peut-être quoi on peut dire ça fermente un peu la pâte à pizza, tu la laisses un peu lever parce que la pâte à pain du coup pour les buns du coup d'hamburger, ça je sais que ça c'est pas bon non plus pour moi, donc c'est tout ce qui va être trop levé, je sais pas, mais en tout cas cette pizza ne m'a rien fait, je sais pas c'était quoi la spécificité là-dedans, je vais très bien, je ne suis pas gonflée, je n'ai pas eu mal, j'ai même bu une bière, j'ai pris une Afflingen, bah je sais pas le dire, Naflingen, oui, de Noël, elle était très bonne. Et ben je me suis dit pareil, putain avec le malt, l'orge, je vais être cassée, gonflée, rien du tout. Donc ça faut que je ne comprends pas. Si, j'ai mon visage par contre qui a pris. Parce que ça allait mieux, j'ai arrêté, mes règles se sont arrêtées dimanche dernier. Et avec le rétinal que ma soeur m'a offert à Noël, ma peau va très bien entre deux du coup. Et là par contre, bah, je pense que le gluten, j'ai pas fait de réaction au niveau de mon ventre, des intestins, tout ça, mais je pense que ma peau fait une petite réaction, du coup j'ai un petit peu, voilà j'ai des petits boutons, j'ai un peu percé, j'aurais peut-être pas dit, je vais mettre des petits sticks après c'est pas grave, mais bon, je pense que oui c'est ça en fait, c'est soit c'est mon corps qui dit c'est la merde, soit c'est vraiment mon visage qui dit alors va te faire foutre, et je comprends très bien. Donc voilà, mais c'était cool du coup, on a repassé une bonne, et après on est retourné après avoir mangé tout ça, il nous restait encore 45 minutes. Et les gars ils disent oh, bon allez on retourne boire un truc, je suis putain vous êtes sérieux tout ça, on retourne dans le même pub tout ça, ouais allez on y retourne, putain je suis ils vont nous venir, ils vont voir qu'on est retourné là après 45 minutes tout ça, oh t'inquiète après on est plus là, on s'en fout tout ça de ce que les gens pensent de nous, je suis ouais bon t'as raison. Alors il y en a deux qui reprennent une bière, je suis en non je reprends pas une bière, je dis, une ça me suffit, ça très bien, je sentais déjà que ça me montait un peu à la tête, c'est que j'ai plus l'habitude, ça fait combien de temps que ça fait plus d'1 an que j'ai pas bu de bière moi, oui. Du coup, alors je sais qu'il y a de la bière sans gluten qui existe, mais j'ose pas goûter parce que je sais pas ce que ça peut donner, et puis je suis compliquée niveau bière quand même. Et du coup, eux ils prennent de bière, je putain. Je vois que mon autre collègue il prend un café rallongé, je prends un thé. Allez, je prends un petit Earl Grey. Et puis j'étais trop mignon parce qu'après il y a une petite chienne qui est venue. On aurait dit, je saurais pas comment dire comme ce que c'était comme race, c'était un chien un peu grand. Parce qu'elle m'avait l'air jeune quand même, donc elle était un peu grande. Et elle était noire avec des poils un peu ras, un peu brillants, vous savez. Et je la vois arriver toute mignonne, je suis oh elle est trop mignonne tout ça, bon on continue à parler, on était à notre table, d'un seul coup je sens quoi, des pattes sur mes cuisses, ah mais dis donc bah coucou, du coup j'étais là, je la grattais son maître et dit oh je suis désolée, je suis non vous en faites pas, ça me dérange pas, j'aime bien, du coup je continue de la gratter, tout ça, elle était trop mignonne, donc voilà, et puis attendez même, j'ai trouvé un livre, bon je vous aurais pas pris beaucoup, mais je vous aurais pris longtemps à chaque fois pour vous parler, dis donc Ailleurs de Babel. Je fais influencer par Margot Liseuse comme il y a souvent sur des bouquins comme ça, sinon je pense pas trop y aller. Parce que justement, là, du coup, on est en train de payer au bar et t'as un de mes collègues qui dit oh regarde Juliette, là-bas t'as des livres, tu peux regarder, c'est noté gratuit tout ça. Et c'était du coup une sorte de boîte à livres dans le bar. Je suis oh bah cool, du coup je regarde, je suis oh non. Du coup je vois quoi? Mon territoire de Tess Sharp. Je me suis dit ah mais je me souviens Margot Liseuse, je vois quand elle en parle, elle aime trop tout ça, et pour elle c'est un truc incroyable, tout ça, il est trop bien.
Et bon alors c'est un beau bébé encore. Je dis encore parce que elle m'avait fait lire aussi Le Maître des Illusions, du coup de Donna Tartt. J'avais bien aimé. Je peux pas dire que j'avais beaucoup aimé, mais j'avais quand même bien aimé. Mais je trouvais que ça se finissait pas comme moi j'aurais aimé que ça se finisse. C'était pas assez en apothéose, voilà. Et on a combien de pages? 590. Ah, voilà. Bon, écoutez, je sais pas si ça va vraiment me plaire parce qu'on est sur un truc qui m'a l'air un peu violent, tout ça. Mais en même temps, ça peut être en fait, ça va être une femme, donc Doug Kenna, pardon, qui est fille d'un baron de la drogue en Californie et qui va prendre un peu la relève de ce père, si je comprends bien. Voilà. Et donc, je pense que ça va être un petit peu en mode. Tu sais, la meuf qui se laisse pas faire, qui. Voilà. Comment ouais, s'affranchir en femme puissante de la violence, comment s'imposer face aux hommes, son territoire. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Why not? Donc on verra. Évidemment, comme il est gros, ce sera pas du tout pour maintenant. On va voir. Mais j'avais dit quoi là? Dans les. Oui, plus trop de livres, tout ça. Bon, je l'ai pas acheté, je l'ai trouvé. Mais bon, bah voilà, ça... un livre en plus dans la palle. Merde. Et du coup, en parlant bouquin, j'ai fini ce matin Noël, surprise dans les Highlands de Sarah Morgan. Bah écoutez, de tous les Sarah Morgan de Noël que j'ai lus, donc je crois que ça doit être le 4e, c'est celui que j'ai moins aimé. Je me suis pas du tout attachée à nos personnages. Vraiment, notre trio de femmes, je me suis pas attachée. Et puis l'histoire de Gail, du coup, qui est la maman, qui est du coup un peu froide avec ses filles. Ça fait 5 ans qu'elles se sont pas parlé, qu'elles se sont pas vues, dû à une dispute, qu'on connaît un petit peu les tenants et les aboutissants sans avoir vraiment le truc profond, tu vois, mais tu te doutes à chaque fois un peu de ce que c'est. Ouais, elle est vachement distante, elle est très, tu vois, très carrée, très, voilà, vraiment pas de sentiments, mais plus... on va faire pour que mes filles puissent affronter la vie, et pour elles affronter la vie c'est pas forcément d'amour, pas forcément d'amitié, et ne pas se laisser distraire par d'autre chose que le travail, et réussir quoi, vraiment réussir dans elle, sa tête, c'est ça la réussite. Et ces filles ont pas forcément envie de faire ça, d'être comme ça, et prennent pas ce chemin là, surtout Ella qui est donc la plus jeune, bon, qui a le plus de 10 mois de différence avec Samantha, hein, du coup qui est la plus âgée, qui elle vit vraiment sa vie de maman à fond et qui profite de sa petite fille et de son mari. Et on a Samantha qui elle plutôt a, je pense que vous l'avez déjà expliqué, qui elle est un peu plus comme sa mère de ce côté-là. Elle est forte dans son travail, mais elle l'adore. Et surtout, bah, un côté relationnel, c'est compliqué quoi. Elle n'arrive pas à garder une relation et surtout elle n'arrive pas à s'investir. Elle n'arrive pas à avoir la relation qu'elle aimerait avoir, tu vois. Un peu plus sauvage, sensuel et sans prise de tête, tu vois, plutôt que d'être avec un gars qui, lui aussi, pour ce travail, et qui du coup, bon, c'est pas très romantique, c'est pas très spontané, tout ça. Elle voudrait quelque chose un peu plus comme ça, mais elle n'arrive pas à l'avoir, elle n'arrive pas à se lâcher. Comme elle dit, elle a la Samantha intérieure qui voudrait se lâcher, et qui, voilà, et la Samantha extérieure qu'elle montre, qui est un peu plus, voilà, droite, et tout ça. Et donc ces 3 femmes vont partir dans les Highlands par rapport au boulot de Samantha qui du coup propose des voyages spécifiques d'hiver et de Noël. Donc elles vont aller tester ça parce que il s'est passé quelque chose et donc bon après un mensonge finalement elles vont se retrouver là-bas du coup il va se passer des choses, des discussions, voilà. On va découvrir aussi les Highlands du côté par ce biais-là, sous la neige, ça m'a l'air très très beau encore une fois. Vraiment je pense que l'Écosse en hiver ça doit être très joli quand il neige, pas quand il pleut mais quand il neige, hein, vous voyez. Et du coup ce côté-là était sympa, mais j'ai pas accroché à la personnalité de chacune de nos femmes et pas à leur histoire non plus. Et là je l'ai trouvé malheureusement assez insipide. Samantha trop prise de tête pour pas grand chose. Et Gail, c'est celle à la rigueur que j'ai le plus comprise, mais à chaque fois qu'on était avec elle, je la comprenais, et à chaque fois qu'on était à l'extérieur, donc avec Samantha ou avec Ella, donc regard extérieur sur Gail, je trouvais qu'elle ressemblait pas du tout à ce qu'elle était à l'intérieur non plus. Du coup, j'étais un peu dubitative par rapport à elle, et je trouve que son histoire, du coup, sur son passé, je l'ai deviné assez rapidement. Je pense pas que l'autrice non plus voulait qu'on en fasse un grand mystère, mais il y avait peut-être une sorte de révélation à un moment, évidemment, quand elle l'a dit ce qui s'était vraiment passé. Moi j'étais là en mode, oh, on m'a vu son comportement, je pense que il s'est passé ça, il y a eu ça, et c'était ça. Bon, c'était totalement ça. Du coup, j'ai pas eu de surprise, j'ai pas eu de voilà, ah mon dieu, oui, c'est terrible tout ça, parce que je l'avais deviné. Donc voilà, finalement, moi qui suis en mode toujours, j'adore les Sarah Morgan, surtout cette fin d'année, parce qu'ils sont vachement familiaux autour de Noël, tout ça, là, moi, même la petite fille Tab, là, du coup la fille d'Ella, des fois elle me tape pas sur ce système, hein, voilà, et je trouve que son mari, du coup Michael, il était pas forcément présent dans les histoires,
Donc ouais, et puis même l'histoire d'amour de Samantha, pareil, m'a pas vraiment extrêmement convaincue. Donc voilà, ouais, pas... plutôt bof. Je suis assez... peut-être pas déçue, mais surprise en fait de ressentir ça, ou d'avoir justement pas ressenti grand-chose durant ma lecture. C'est ça, c'est plutôt les non-sentiments que j'ai eus qui m'ont perturbée là-dessus, parce que souvent, vraiment, j'adore ces bouquins-là, quoi. Donc voilà. Je vais vous laisser là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. On a parlé de choses un peu plus légères cette fois-ci. Du coup, passez une bonne semaine. Je ne sais toujours pas du coup si on se retrouve dimanche ou pas. On verra comment je vais aborder les choses. Est-ce que samedi, j'aurai le courage de faire une vidéo peut-être autre que vlog et de faire un petit truc? Je sais pas du tout, j'ai pas d'idée, je sais pas du tout. Donc voilà, pour le moment, on se retrouve sur Instagram, je dirais. De temps en temps, ouais, je suis sur Instagram. Je poste pas grand-chose, mais je suis plutôt des stories, on va dire. Et encore, je partage des choses en story, c'est plutôt ça mon truc. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et de bonnes lectures, bye bye.